Donc, pour la deuxième partie du cours sur les compressions médulaires non traumatiques et le syndrome de la queue de cheval, on va s'intéresser à la manière d'évaluer la déficience neurologique liée à ce type de lésion. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, pour décrire de façon précise la sévérité de la lésion médulaire, on utilise l'échelle de déficience ASIA, donc l'Asia Impairment Scale. C'est une observation qui est internationale, qui est standardisée pour les lésions médulaires. Et donc, elle permet un examen rigoureux, rapide, précis et reproductible. Mais surtout, elle permet vraiment de bien définir précisément le niveau de l'atteinte médulaire et de quantifier son caractère lorsqu'il est incomplet. Donc, l'échelle ASIA, elle se présente comme ceci. Elle comprend tout d'abord un score moteur qui est construit à partir de l'étude de 10 fonctions musculaires clés à droite et à gauche. Donc, ces 10 fonctions musculaires, elles correspondent chacune à un segment médulaire. Donc, on a la flexion de coude pour C5, l'extension de poignet pour C6, l'extension de coude pour C7, la flexion de doigt pour C8, l'abduction des doigts avec notamment le cinquième doigt pour T1. Donc ça, c'est au niveau du membre supérieur. Et au niveau du membre inférieur, on teste la flexion de hanche pour L2, l'extension de genou pour L3, la dorsiflexion de cheville pour L4, l'extension de l'hallux pour L5 et la flexion plantaire de cheville pour S1. Donc, toutes ces fonctions musculaires, on va les coter à travers l'échelle MRC. Donc, pour rappel, c'est une échelle qui est cotée de 0 à 5, avec 0, une absence de contraction, 1, une contraction visible ou palpable mais sans mouvement, 2, un mouvement mais qui est possible que dans le plan du vide, donc c'est-à-dire sans pesanteur. 3, c'est un mouvement qui est possible contre pesanteur mais pas contre résistance. 4, c'est un mouvement qui est possible contre résistance mais qui est incomplet. Et 5, c'est vraiment la force motrice normale. Donc, on évalue toutes ces fonctions-là. Et on évalue aussi sur le plan moteur la contraction volontaire anale. Donc, est-ce qu'il y en a une, oui ou non? Ensuite, on s'intéresse aussi à l'examen sensitif. Et donc là, il y a 2 scores. Il y a à la fois le score qui s'intéresse au tact et qui explore donc les tractus dorsaux, et celui qui s'intéresse à la piqûre qui explore les tractus spinothalamiques. Et donc, à ce moment-là, on teste chaque métamère à droite et à gauche. Et pour ces deux tests, on cote entre 0 et 2. Donc, 0, c'est anesthésie complète. 2, c'est une sensation qui est normale. Et 1, c'est entre les deux, donc c'est l'hypoesthésie. Et on recherche aussi la sensation de pression endo-anale profonde. Donc, est-ce qu'il y en a une, oui ou non? Et donc, à partir de tout ça, on définit le niveau neurologique de la lésion. Donc, c'est-à-dire que c'est le niveau métamérique le plus bas, le plus distal, où il y a une fonction motrice et une fonction sensitive qui sont normales. Donc, le niveau sensitif, il est défini par le dernier niveau sain. Et le niveau moteur, c'est presque pareil, c'est quand il y a une fonction motrice clé qui est, c'est la dernière qui a un score MRC supérieur ou égal à 3, à condition que la fonction motrice clé qui est vraiment sous-jacente, juste au-dessus, soit cotée à 5. Donc ensuite, on s'intéresse au caractère complet ou incomplet de la lésion. Et donc là, c'est l'examen des segments sacrés qui va nous permettre de le déterminer. Donc, c'est catégorisé en 5 grades de A à E. Donc, A, c'est ce qui correspond à une lésion vraiment complète. Il n'y a ni préservation motrice, ni préservation sensitive au niveau des segments S4, S5. B, c'est une préservation des fonctions sensitives, mais pas du tout de la fonction motrice. Le grade C, donc il y a 2 possibilités, soit la préservation de la contraction volontaire anale, soit il y a une lésion sensitive qui est incomplète et une préservation des fonctions motrices au-delà de 3 niveaux en dessous du niveau moteur, avec une cotation MRC supérieure ou égale à 3 pour moins de la moitié des muscles. Et D, c'est l'inverse, c'est-à-dire une préservation motrice en dessous du niveau neurologique de la lésion,
avec plus de la moitié des muscles clés qui ont une cotation supérieure ou égale à 3 au MRC. E, c'est fonction sensitive et motrice normale. Donc, à la fin, on obtient un score qui est composé à la fois du niveau neurologique et du caractère complet, incomplet, avec par exemple un score qui peut être T12 si le niveau neurologique est T12, donc T12 AISA si la lésion elle est complète. On peut également indiquer à droite les zones de préservation partielle, donc ça correspond au dernier niveau avec des scores sensitifs intermédiaires, donc plutôt égal à 1, et des zones de préservation motrice, donc avec des scores moteurs non nuls. Et donc on peut faire ça à droite et à gauche. Donc cette échelle, ça permet d'être vraiment systématique quand on examine un patient qui a une lésion médulaire. Et notamment, ça permet aussi de dégager des facteurs pronostiques initiaux qui vont nous dire si le patient va plus ou moins bien récupérer. Et donc, ça, on peut avoir une indication dès l'examen initial en faisant ça, en regardant notamment s'il y a la persistance de passage sensitif algique dans tous les secteurs sous-lésionnels, s'il y a une sensibilité algique sacrée ou une contraction volontaire anale, c'est plutôt des facteurs de bon pronostic. Donc, c'est un examen qui est standard et c'est le minimum recommandé quand on a un patient qui a une lésion médulaire. Cela dit, il faudrait aussi le compléter par le testing moteur des muscles non clés, par une évaluation de la proprioception, une analyse des réflexes ostéotendineux et notamment pour déterminer justement l'étendue du syndrome lésionnel, une évaluation de la spasticité, donc il y a plusieurs échelles, hein. Il y a l'échelle d'Ashworth modifiée, il y a l'échelle de spasme de Penn. Et il ne faut pas oublier d'évaluer aussi le retentissement ça peut avoir sur le contrôle moteur et sur la fonction.